Dans la région du Sud Togo et précisément dans la commune des Lacs 4 en Foin, préfecture des Lacs, la production du manioc est d'une importance capitale en matière de valeur ajoutée dans l'économie locale. La grande partie de la production est transformée en produits dérivés par un certain nombre de femmes individuelles ou en coopératives. Dans le but de coordonner cette filière, la coopérative Nonviva est créée le 14 avril 1992. C'est une de ces entreprises agricoles qui intervient dans la transformation du manioc. Direction Tokbo, canton de Ganavé, un village situé à plus de 12 km au nord-est de la ville d'Anéro et à plus de 5 km à l'est de la ville d'Enfant. Dans la région maritime, les groupements de femmes transformatrices de manioc sont nombreux. Au rang de ces groupements se trouve la coopérative Nonviva, qui signifie en français « frère ou sœur vient ». Spécialisées dans l'agriculture et l'élevage, les femmes de la coopérative ont joint leurs efforts pour ensemble transformer en abondance les tubercules de manioc en gari et en tapioca. La transformation des tubercules de manioc pour en faire du gari et le tapioca comporte plusieurs étapes et les transformateurs devront donc développer leur aptitude technique dans chacun des domaines suivants: épluchage et lavage des tubercules de manioc, râpage des tubercules pour obtenir une pâte, pressage et fermentation, puis en la torréfiant dans un plateau de torréfaction ou une poêle chauffée pour obtenir le produit final, sec et croustillant, le gari ou le tapioca. Le choix de la transformation du manioc pour Nonviva comme activité génératrice de revenus n'est pas fortuit. Il retrouve son origine dans les initiatives de culture qui ont des approches écosystémiques et contribuent à la réduction des effets néfastes du changement climatique. Nonviva, dans le développement de son industrie agricole, pense contribuer à la gestion des risques et catastrophes naturelles dues aux effets du changement climatique dans la zone de Tokbo et de ses environs. L'objectif de ces femmes est de pénétrer les marchés des villes en proposant des produits améliorés aux consommateurs. Pour y arriver, elles ont été formées avec l'appui du programme Mécanisme Forêt et Paysans FFF du FAO sur la gestion de la qualité des produits de manioc, sur les impacts environnementaux et le processus de certification. Pour améliorer leur chiffre d'affaires et d'autres débouchés, cette formation est venue à point nommé pour les renforcer sur les techniques de vente et les outils commerciaux. Emi hana gwana me dana nu na mu so odu na nyanto ha mi duanu kan gbe na akuti agba mi ha akuti agba mi ba de na kora mi ba pa ne fike mi pele a mi so ba mi kronel funu be troy na apa ma kan fa ba kronel kan gbe ochu na ni mi be sana galia gado mo amuru ba khonel mi agbo fi ya gado mo mi so na asi mi na agwegan ba si mi na lavanyo. Tapioca hanene. Afin de concrétiser les acquis de la formation, une mission de terrain a été organisée pour conquérir les marchés. Des boutiques et des supermarchés ont été visités par l'équipe de Nonviva. Pendant 2 jours, on a fait la théorie. Nous avons opté pour la pratique. Donc il faut aller sur le terrain. Le cap sur Anéro d'abord, Zeiboa. Ils ont accepté de travailler avec nous. Bon, après ça, nous sommes allés
dans la boutique de Madame Lebon, Cap sur Lomé. Nous avons été à la direction du champion. Et là, on nous a reçus et on a demandé qu'on revienne avec une demande bien faite et on apporte alors nos spécimens. Et nous sommes allés à la direction de l'agriculture à Lomé. Et après cela, nous sommes allés à la direction de Total. Là aussi, voilà, la chargée a demandé qu'on revienne avec une demande et plus nos produits. Et ils vont se plancher sur notre position. Moi, je vends mes produits tapioca et gari dans les boutiques, dans les salons de coiffure, dans les ateliers de couture, dans les banques. Et moi, je vends ça à Lomé. Je peux dire que je suis en même temps grossiste et détaillant. Oui, parce que je vends ça si quelqu'un veut acheter jusqu'à 10 sachets. Je vends. Si quelqu'un veut un sachet, je vends. Le travail qui se fait à la coopérative Noviva a reçu le soutien technique de John Gaglo, ingénieur agronome, directeur exécutif de l'ONG Agbozégué. Ce dernier a accompagné ces femmes dans l'élaboration de leurs projets, le suivi technique et les appels à manifestation pour les formations, etc. Il y avait un appel à manifestation qui a été fait pour une étude de cas économique résilient au changement climatique. Donc j'ai été coopté pour réaliser cette étude-là et dans la réalisation de cette étude de cas sur les modèles économiques résilients au changement climatique, j'ai décelé qu'il y a quelque chose que Noviva est en train de faire, c'est-à-dire la production de manioc et la transformation de manioc. La production, c'est de créer des champs de manioc qui interviennent dans la production du projet carbone également. Donc c'est à cela que j'ai dit qu'il faut arriver à développer un projet d'appuyer l'amélioration du modèle économique résilient au changement climatique que nous avons décrit lors de notre étude. C'est un peu ça qui nous a amené. Donc à ce projet, on a développé certaines thématiques qui va amener la coopérative Noviva à accroître l'esprit d'entreprise, de l'accès au marché et à des financements compétitifs, c'est-à-dire à avoir d'autres financements additionnels pour pouvoir faire développer son unité ou son entreprise. La coopérative doit donc évoluer, mais l'absence de certains des matériels rend le travail un peu difficile. Gagba que misana misona misadona gumasi awa musumiasi nyanda miara gba didi vivio mi joga vivio mi sople vide ko ba musumiasi machine ko so zina galicha echa mle miasi nyanda mi jagba do de samba e ba gbe mon ko pante gba sumiasi gba tin ba le emi ja mi odo fi ami be dene la mo gbo machine ke mi so tuna gbelia echa mle miasi o ni mi ba wa ko tere mi be dane. La persévérance des femmes de Noviva depuis fort longtemps leur a permis d'avoir le soutien financier de la FAO sur le programme Mécanisme Forêt et Paysans. Avec un financement de 5 500 500 francs, la coopérative tend vers une mécanisation de ses activités. Pour ramener les tubercules à l'usine et les produits finis au marché, un tricycle est mis à leur disposition. Les membres de Noviva sont formés durant 3 jours sur la production et l'utilisation de fours et foyers améliorés, moins polluants.
Une sensibilisation suivie de distribution de 300 foyers améliorés dans les ménages à Tokpo a été organisée avec l'appui des membres dans les artères du village. Ce genre de foyer, nous l'appelons foyer à Tokpo Tokhe. C'est un foyer qui permet de réduire l'utilisation du bois, c'est-à-dire du bois énergie. Et surtout, ça permet aux femmes d'éviter l'intoxication aux fumées. L'étude a montré qu'au Togo, dans chaque année, plus de 3000 personnes meurent à cause des fumées qui sortent des cuissons. Et donc, l'ONG a poussé cette étude et a fait sortir ces foyers à Tokpo Tokhe afin de lutter contre l'abattage anarchique des arbres pour en faire des bois énergie et de plus aider ces femmes à éviter l'intoxication aux fumées. Et donc, ce foyer-là va les aider énormément dans leur activité quotidienne. Un geste pour réduire l'utilisation des bois de cuisson. Et nous avions remarqué après tout que pour protéger l'environnement, nos foyers utilisent beaucoup plus de bois de chauffe. Mais avec le foyer amélioré, avec 2 petits bois, tu peux déjà préparer, faire quelque chose. Puisque nous utilisons beaucoup de bois de chauffe, nous plantons des arbres pour pouvoir couper après. Six 000 plants fertilisants à croissance rapide, dont 3 000 achetés, ont permis d'enrichir 6 hectares de champs de manioc pour les années à venir. Nous voulons qu'on ait quelque chose qui est en inox. Est fait ici, c'est un travail très beau parce qu'il améliore la vie de la population dans ces quartiers au Togo. Je crois que le travail est très amélioré. Il ajoute la valeur au manioc dans une façon un peu plus moderne avec le soutien de la FAO et de la GIZ. Nous sommes très heureux de visiter ce site aujourd'hui. Les moulins sont très importants. Il faut voir qui fait pour soutenir les communautés à acheter les moulins. Les coopératives ont besoin des appuis communaux, d'où la présence à un des ateliers d'un représentant communal du lac 4. Nous le trop au fil du temps. Il y a Galia béton et le produit Galia Chan de tapioca. C'est le Québec bleu fier elle est ciblée au marketing. Et quand il y a dit ça peine et donc il le voit. Il y vivait toi. Il a dit ça peine. Les fios sur la fio vous. Donc elle a pas rien. La coopérative dans ses activités contribue à sa manière à la gestion de la biodiversité par des notions de l'impact environnemental en mettant en place des pépinières pour le reboisement. L'idée est d'aider le gouvernement dans sa politique de 1,4 milliard d'arbres les 10 prochaines années au Togo.
Avec plus de 25 ans d'expérience professionnelle, la coopérative Nonviva a pour objectif principal d'améliorer le revenu de ses membres à travers la valorisation des produits agricoles, notamment le manioc.